Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, comme vidéo YouTube, je vais vous expliquer du coup la continuation. Donc j'ai pu prendre un TP sur GPPUSD comme vous pouvez le voir ici et je vais vous expliquer comment j'ai fait, comment je l'ai pris, pourquoi je l'ai pris et surtout vous pouvez comprendre mon analyse afin de répéter ça et pourquoi pas par la suite prendre le même trade car c'est une stratégie qui n'est pas forcément compliquée et qui fonctionne dans mes datas. Donc déjà ce qu'on peut voir, j'arrivais en daily et j'ai vu que la tendance était baissière et qu'on avait beaucoup de liquidités à venir chercher. Déjà, dans un premier temps, on avait ces liquidités-là et on avait ces liquidités juste ici. Donc voilà, je me suis dit, ok, pour l'instant, je suis baissier, donc je cherche des ventes en daily. Je suis directement descendu en H4. Qu'est-ce que j'ai pu aller voir en H4? J'ai pu aller voir qu'on était aussi baissier, qu'on avait retracé et qu'on avait essayé beaucoup de liquidités comme tous ces e-calls et pour finir, ce lot ici à venir chercher. Donc voilà, pas de souci, on attaque la journée. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois que, tac, on a laissé beaucoup de déséquilibre ici. Donc, déséquilibre, c'est du FVG, donc c'est parce qu'il y a un trou entre cette bougie-là et cette bougie-là. Donc, on a des ordres à venir refermer ici. Donc ça, je le notifie. Je sais qu'en H1, j'ai ça. Je sais que j'ai potentiellement donc, ça à nettoyer. Donc, c'était avant qu'il y ait cette bougie. Par exemple, je vous l'ai envoyé sur Telegram. J'ai dit que je vois ça. Je voyais qu'on prenait cette petite mèche ici, donc que j'ai tracée ici. J'attendais qu'on la prenne pour pouvoir aller chercher des shorts. Donc ça, c'est mon Telegram, il est gratuit, il est dans la bio YouTube, n'hésitez pas à le rejoindre. Donc voilà, donc on reprend l'analyse. Donc j'attendais ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise pas toutes les zones. Parce que potentiellement, j'aurais pu rentrer sur cette zone ou encore une zone plus bas. J'attends une confirmation pour rentrer. Donc là, j'avais tout ce qu'il fallait. Je savais qu'on était baissier en daily. J'avais des liquidités à venir chercher. Je savais qu'on était baissier en H4 et qu'on avait créé la liquidité à venir chercher. OK. H1, pareil, j'avais une zone ici avec du déséquilibre. J'avais une liquidité à prendre. J'avais retracé les 50% du coup de l'extension. Tac, j'étais dans l'OTE. Ça, c'est une confirmation en plus. Et ensuite, là, maintenant, je vais chercher ma confirmation. Donc, ma confirmation, elle consiste à ça. Je vais vous la tracer sur le côté. J'attends une cassure, en fait. Tac, 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 tac. Par exemple, on est ici. J'attendrai qu'on casse ce lot-là, qu'on revienne ici, pour potentiellement rentrer et faire des plus bas. Si par exemple, il me donne quelque chose, toi, il me fait une cassure interne, il me fait quelque chose comme ça, tac, 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 et il n'arrive pas à casser ici. Donc là, ça m'intéressera pas. Moi, je voudrais vraiment qu'il casse de la vraie structure pour pouvoir rentrer. Donc vous allez voir, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc là, je savais que ma structure, elle faisait ça. Tac, 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 tac. Donc, ok, donc j'attends qu'on casse ici. Donc, pour faire propre, j'attends qu'on casse à ce niveau. On va même mettre un trait, ce sera beaucoup plus propre. Tac. J'attendais qu'on casse à ce niveau-là. Vous le mettez en rouge, en gras. Donc voilà, j'attendais qu'on casse ces pointillés. Donc si je replay un peu, tac, on était ici. Moi, j'ai mis une alerte ici et j'attendais qu'on casse pour pouvoir rentrer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si j'avance, je vois qu'on a une belle cassure. Ok, donc là, je suis pas rentré sur la cassure. J'ai attendu. Donc, je me suis mis un petit retracement de Fibo. Donc là, je suis rentré au 50% de la zone. Avec quelque chose comme ça. Donc, un tout petit peu plus haut. Et là, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix a commencé à partir. Il me déclenche pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Il est venu me déclencher parce que tout ça, c'était de la liquidité. Donc là, on a créé du trap. Donc là, on crée de la trendline ici, par exemple. On crée des equals, on crée pas mal de choses. Potentiellement, vous aurez pu rentrer là et pas encore vous mettre ABE parce qu'il y avait des choses à venir rechercher au-dessus. Vous voyez, par exemple, il nous reste encore du déséquilibre à venir combler. Donc là, ça va être intéressant, excusez-moi, de pas se mettre ABE encore. Si on là, vous faites sortir. Et si par exemple, vous rentrez sur cette zone-là, toutes les zones-là, tac, tac, à chaque fois, vous faites sortir parce que vous protégez ici ou vous protégez ici, et vous faites sortir. Donc ça, faut faire attention. Des fois, il vaut mieux pas faire trop les rats et protéger vraiment au-dessus de la structure pour avoir de la marge. Donc là, moi, voilà, je me suis protégé au-dessus, j'ai attendu qu'on vienne me déclencher. Et ensuite, qu'est-ce que le prix a fait? Il a défilé, et là, il n'y a pas eu de souci. Là, il est parti fort. Donc voilà. Il me semble même, je suis même peut-être rentré ici. Je sais plus trop, mais il me semble que je suis rentré ici. Parce que là, ça fait un peu tard pour rentrer 16 heures. Ouais. Mais dans tous les cas, c'était ce setup que j'avais. J'ai peut-être le setup un petit peu plus bas, du coup. Donc voilà. Voilà ma position. Et ensuite, comme on était le 31.
J'ai préféré mettre mon TP assez just, donc je l'ai mis sur cette liquidité-là qu'il a été cherché. J'aurais clairement pu target le bas. Ça aurait pas posé de souci, il serait venu exploser aussi. Mais j'ai préféré la jouer safe, c'était pour finir l'année. Je savais que les marchés allaient être fermés, donc j'allais prendre des commissions, donc ça me servait à rien. Ensuite, ce que le prix a fait, donc vous voyez, il prend un tout petit peu la liquidité, ou on peut dire qu'il la conforte, on va dire. Il commence à remonter. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il vient l'exploser. Donc là, potentiellement, il y avait peut-être des setups à reprendre. C'est un peu tôt, quoi. Mais en tout cas, le prix suit le momentum. Donc, comme vous avez pu le voir dans cette explication, ce qui est le plus important, comme je vous le dis tout le temps, c'est la tendance. Là, tac, si je vous fais un petit récapitulatif, la tendance. Une fois que vous avez la tendance de fond, donc il faut savoir que la tendance HTF, elle est supérieure à la tendance LTF. Donc vous avez votre tendance de fond. Ensuite, vous avez vu, j'identifie mes zones de déséquilibre. Donc on va mettre zone de FVG, plus les liquidités, plus LIC. Et ensuite, bah, j'attends confirmation. Confirmation. Donc ça, en gros, je vous ai dégrossi le plan. C'est ce que j'attends. Après, j'attends mon setup dans certaines zones, on va dire. Parce que je prends la session de Londres et la session de New York. Mais il y a quelques petites modifications à faire mais, par rapport à ce plan. Mais ça, c'est le gros. En gros, si vous utilisez la tendance HTF, que vous utilisez les zones, le FVG plus la liquidité, et que vous attendez les confirmations, franchement, le plan, il est fait, hein. Vous n'avez pas besoin de grand-chose de plus, hein. Ça sert à rien de se compliquer la tâche avec des milliers de termes compliqués, des milliers de choses. Vous utilisez ça, vous allez voir, ça va rouler tout seul. Et voilà. Donc voilà pour ce petit trade. Donc je vous la poste sur YouTube. J'ai vu que j'avais pas mal de retours satisfaisants. Et du coup, bah, n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram. J'envoie les analyses en avance. C'est pourquoi pas des positions et des fois des petits conseils. Donc voilà. Allez, bisous l'équipe.